Il y a quelque chose de très parlant et de très instructif dans le cheminement du psautier dans ce psaume 77. Tout commence par un cri qui, tant bien que mal, essaie de remplir le vide, d'expulser la douleur, une douleur qui monte vers Dieu comme nous le voyons dans le verset 2. On ne peut que songer au tableau d'Edvard Munch, peint à la fin du 19e siècle, ayant pour titre « Le cri », et à propos duquel le peintre disait qu'il avait senti un cri infini qui passait à travers l'univers et déchirait la nature. Beaucoup d'entre nous passons par des temps où nous avons besoin de crier. Aussi, beaucoup de nos contemporains crient. Ils crient de douleur, de désespoir face à l'injustice, sans pouvoir trouver le secours, l'oreille, afin de répondre à cette douleur. Le texte nous dit que Dieu, lui, il entend. Mais nous aussi, nous sommes appelés à entendre les cris de douleur de nos contemporains. Nous devons répondre aux cris de ceux qui ont besoin d'être entendus, besoin d'être écoutés et besoin d'être secourus. Le psautier, dans ce texte, continue et il s'interroge. Il s'interroge encore au verset 7 et 8 et nous voyons qu'il semble dans l'angoisse, dans une lutte contre lui-même, dominé par le doute. Mais il s'accroche à la prière, à une espérance, à une idée folle pour certains, celle de la révélation divine qui nous ouvre un chemin dans nos détresses. Peut-être que là aussi, beaucoup d'entre vous connaissez des expériences où leur foi est mise à rude épreuve. S'il n'y avait pas cette vérité sous-jacente dans l'action bienfaisante de Dieu dans les difficultés, la tonalité de ce psaume se réduirait à la nuit. Mais il est porté par une espérance, par une lumière inaltérable de la manifestation divine dans l'histoire du salut, dans notre histoire. Lumière que nous sommes, nous aussi, invités à porter dans la nuit de beaucoup d'autres. Le passage sur l'Exode que nous trouvons aussi dans ce texte nous instruit dans ce sens. Nous sommes, à l'instar du peuple d'Israël, invités à marcher sous l'impulsion salvatrice de la foi qui marche et qui défriche le chemin en comptant chaque jour sur les bienfaits de Dieu. Cela me rappelle un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. » Oui, Dieu entend nos cris. Et alors que notre monde se dirige inexorablement vers sa fin, mais pour quelque chose de bien meilleur, je pense enfin à cette citation de Calvin, qui est un véritable encouragement et qui va dans le sens de ce psaume. La vertu merveilleuse de Dieu dont il a usé en tout temps pour protéger les siens sera suffisante pour surmonter toutes nos douleurs, pourvu que notre esprit s'y attache avec sincérité. Mais si cette pensée ne produit pas tout de suite son effet, il ne faut pas nous lasser, il faut persévérer. Cette vision d'espérance et de persévérance doit être aussi une encre pour nous, les chrétiens de la fin, alors que nous comptons encore et toujours sur le Dieu de notre salut. Bonne étude à tous.